Bonjour amis internautes. Alors cette semaine, on se retrouve à l'occasion du 27e dimanche du temps ordinaire. Et celui qui en premier va prendre la parole va être notre ami Habakkuk. Alors, je vous lis le premier verset. « Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas, crier contre la violence et tu ne délivres pas. » Alors, c'est un sentiment que le Seigneur ne bouge pas, ne reçoit pas nos prières, qu'il ne transforme pas le monde. Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère? Ce sentiment-là, il est à la base de beaucoup d'athéisme, parce que on a fini par affirmer que Dieu ne peut pas exister s'il y a un tel mal dans le monde. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que notre ami va entendre de son expérience de Dieu. Alors il dit, devant moi, je vois le pillage, dispute et discorde se déchaînent. Et là, il dit une parole qui peut nous interpeller. Je guetterai ce que dira le Seigneur. Alors, ce que cet homme décide de ne pas faire, c'est de ne pas fermer son oreille. Et c'est une des grandes expériences chrétiennes, une des grandes expériences qui nous vient du judaïsme, qui est à l'origine même de la Bible. Écoute Israël, se mettre à l'écoute de Dieu, être vigilant, attentif. Alors Dieu va lui répondre, il va lui dire, tu vas mettre par écrit la vision, bien clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment, et cette vision va se réaliser mais seulement au temps fixé. Alors, toute cette expérience, tout ce mal-être dans lequel on est invité à être présent, à ne pas se protéger, pour être vulnérable et être vraiment en lien avec la réalité de ce monde. Elle n'est pas là pour nous dire que Dieu n'existe pas. Elle n'est pas là pour qu'on souffre de cette réalité qui est souvent très abominable. Elle est juste là pour qu'on soit bien à l'écoute et bien entendre ce que le Seigneur va nous dire, pour que ça s'accomplisse en son temps. Un des grands problèmes que nous avons, c'est qu'on voudrait qu'elle se réalise à notre heure et à notre temps. Et c'est pour ça que le juste va vivre par sa fidélité, c'est qu'il ne se fermera pas, il ne se coupera pas du monde, il n'arrêtera pas d'écouter cette parole qui va lui indiquer un chemin, et un chemin prophétique qui va nous dire par où va nous arriver Dieu et par où va se transformer ce monde qui a besoin de nos vies, de nos êtres pour évoluer et se tourner vers le Seigneur, qui est toujours la source de la vie. Dans la deuxième lettre, Paul, lui, va inviter son ami à rester fidèle au don qu'il a reçu. Et comme je prépare beaucoup d'enfants à la première communion et à la confirmation, je travaille souvent avec les familles, c'est une parole qui me parle beaucoup, parce que dans notre monde, on oublie souvent que le don principal, c'est un don qu'on reçoit de Dieu. Reste éveillé dans ce don qui est en toi. Et chacun de nous, on est des dons qui sont uniques. Et que si on ne partage pas le don que l'on est, personne ne peut le faire ou se substituer à notre place. Le monde en sera privé. Et ce don a toujours cette qualité, c'est qu'il est gratuit. Alors, on n'a pas besoin d'être payé pour le faire exister. Il suffit juste qu'on soit fidèle à ce que le Seigneur a caché en nous, qu'on soit fidèle à ce que nous sommes et à devenir ce don unique. Et dans l'Évangile, c'est les apôtres qui demandent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Et puis il leur dit, « Si vous aviez la foi, gros comme un grain de moutarde, vous direz à ce grand arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » La mer, chez les Juifs, c'est le lieu de la puissance du mal. C'est une espèce de lieu inconnu. Lorsqu'on part en barque et que les tempêtes se lèvent, on peut voir la barque
engloutir, être engloutis par les flots, et on ne retrouve jamais les personnes qui étaient dans la barque, puisqu'ils ne savent pas nager et qu'ils n'ont pas de grands moyens de sauvetage. Alors, c'est donc l'expérience de la mort, c'est l'expérience du danger. Alors, va te planter dans la mer, c'est comme une invitation à accepter d'aller se planter là où il y a du danger, là où il y a des puissances du mal, non pas pour être englouti, mais pour aller obéir. Obéir à une parole qui ressemble beaucoup à celle du début, où notre ami Habakkuk disait au Seigneur, « Pourquoi suis-je témoin de tout ce mal? » Si le mal, on ne le fréquente pas, on ne le connaît pas, et on finit par penser qu'il n'existe pas. Ce qu'on fait souvent quand on ne se penche pas sur la réalité de nos frères de d'autres continents qui connaissent toutes sortes de fléaux que nous ne connaissons pas ici. Mais les fléaux d'ici sont bien aussi terribles que les fléaux de là-bas, parce que la mort d'ici, elle est souvent spirituelle, elle est souvent psychologique. Alors, va te planter dans la mer, reste en lien avec ceux qui peuvent être marqués de maladies qui sont mentales et qui sont nombreux dans une société comme la nôtre. Va rester en lien avec ceux qui sont vraiment coupés, sans relation. Reste en lien avec cette dimension de l'humanité qui vient te parler de ta manière à toi d'exister. Et laisse-toi convertir. Ne te mets pas à juger, ne te mets pas à condamner, ne te mets pas à te mettre au-dessus, mais accepte humblement de reconnaître comment tu peux te laisser transformer pour que ce qui détruit cette humanité, il puisse être vaincu par une attitude nouvelle, celle dans cette parole aujourd'hui qui est de l'obéissance. Ce n'est pas la grande mode que d'être obéissant, mais pour l'Évangile, c'est la façon d'être juste, d'être ajusté, d'être comme Dieu et d'accepter de faire le don de sa vie, parce que si ma vie, je veux la protéger, la vie de ceux qui seront autour de moi sera sûrement aussi perdue que la mienne. Si j'accepte de donner ma vie, alors la transformation pourra devenir possible, non pas à partir de mes forces, mais à partir de ma foi, de ma relation à ce Dieu qui fait toutes choses nouvelles.